Dans cette vidéo sont présentées différentes molécules qui sont au programme de la première ST2S afin d'être capable de les reconnaître. Les règles de nomenclature, c'est-à-dire les règles qui permettent d'attribuer le nom à une molécule, ne sont pas décrites dans cette vidéo, même si les noms des molécules présentées apparaîtront. On commence avec les alcanes. Les alcanes sont des molécules qui sont constituées uniquement d'atomes de carbone et d'hydrogène, et ces atomes sont liés entre eux par des liaisons simples. Alors tout d'abord, il existe les alcanes linéaires, c'est-à-dire les alcanes dans lesquels les atomes de carbone sont liés les uns aux autres sous la forme d'une chaîne, d'une ligne. On va trouver le méthane, l'éthane, le propane, le butane, le pentane et l'hexane pour les 6 plus simples alcanes linéaires. Ensuite viennent ce qu'on appelle les alcanes ramifiés, c'est-à-dire des alcanes qui possèdent une chaîne principale d'atomes de carbone, la chaîne la plus longue, et des atomes de carbone, un ou plusieurs atomes de carbone, qui sont liés à cette chaîne, mais en dehors de cette chaîne. Voici deux exemples. Le premier, le 2-méthylpropane. On observe qu'il y a une chaîne principale qui ici est horizontale avec 3 atomes de carbone, et qu'au milieu de cette chaîne est lié un atome de carbone, ici, qui donne une ramification CH3. Dans le deuxième exemple, le 2,3-diméthylpentane, on a une chaîne principale de 5 atomes de carbone, et sur les atomes de carbone de la chaîne principale qui sont en position 2 ici et 3 ici, sont liés à chaque fois un atome de carbone, ici et ici, qui donne une ramification CH3 et une autre ramification CH3. Ensuite, on va passer aux alcools. Alors, on va partir de photographies de modèles moléculaires et de la formule semi-développée qui correspond. Dans le premier cas, eh bien, on a ici un atome de carbone en noir, des atomes d'hydrogène en blanc et un atome d'oxygène en rouge. On reconnaît ici donc le CH3, le C, l'atome de carbone qui est lié à 3 atomes d'hydrogène, puis qui est lié à l'atome d'oxygène, ce qui fait que l'atome de carbone ici a bien ces 4 liaisons, et l'atome d'oxygène qui possède 2 liaisons fait une dernière liaison avec un atome d'oxygène ici. Donc on retrouve bien CH3OH. Puis petit à petit, on va aller vers des molécules de plus en plus grandes. Et on remarque que dans ces molécules, on retrouve en permanence un groupe d'atomes différent des atomes de carbone et d'hydrogène, qui est le groupe OH, qui donne l'appartenance de chacune de ces molécules à la famille des alcools. On va retrouver également un point commun dans leur nom, c'est la terminaison, le suffixe, qui à chaque fois est le suffixe -ol. Alors, en conclusion, on peut dire que tous les alcools possèdent un groupe fonctionnel qui s'appelle le groupe hydroxyle, qui est constitué des atomes O et H, donc on parle du groupe hydroxyle OH, et ce groupe hydroxyle, eh bien, il est lié à un atome de carbone de la chaîne principale, ou plus précisément, c'est l'atome d'oxygène de ce groupe hydroxyle qui est lié à un atome de carbone de la chaîne principale. Alors l'atome de carbone de la chaîne principale qui est lié au groupe hydroxyle OH peut être positionné à l'extrémité de la chaîne. C'est le cas ici, on a 3 atomes de carbone de la chaîne principale et cet atome de carbone est à l'extrémité, il est lié au groupe hydroxyle OH. C'est le cas ici aussi, où c'est cet atome de carbone qui est à une extrémité qui est lié au groupe hydroxyle OH. Mais on trouve dans le dernier cas l'atome de carbone qui est lié au groupe hydroxyle qui n'est pas à une extrémité. Alors la position de l'atome de carbone qui est lié au groupe hydroxyle OH va nous permettre de classer les alcools en 3 classes, mais cela, ce sera dans une prochaine vidéo. Ensuite, on va parler des composés carbonylés. Alors, on voit apparaître sur les photos des modèles moléculaires des liaisons qui sont jaunes, et ces liaisons en fait sont des liaisons doubles entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Voici d'autres exemples. Et voilà pour le dernier exemple. Alors, la particularité des composés carbonylés est qu'ils possèdent tous ce qu'on appelle un groupe carbonyle, qui est constitué de la double liaison entre un atome de carbone et un atome d'oxygène. Mais ce groupe carbonyle peut être positionné à 2 endroits différents dans la chaîne d'atomes de carbone.
il peut être positionné à une extrémité, ce qui est le cas ici. C'est cet atome de carbone qui appartient au groupe carbonyle est à l'extrémité de la chaîne d'atomes de carbone. C'est le cas ici aussi, et c'est le cas ici aussi. Ou bien, l'atome de carbone du groupe carbonyle peut être ailleurs qu'à l'extrémité de la chaîne, ce qui est le cas dans ce dernier exemple. Dans le premier cas, quand l'atome de carbone du groupe carbonyle est à l'extrémité de la chaîne, eh bien, la molécule est dite aldéhyde. Elle appartient à une sous-famille qu'on appelle la sous-famille des aldéhydes. Alors que quand l'atome de carbone du groupe carbonyle n'est pas à l'extrémité de la chaîne, eh bien, la molécule appartient à une autre sous-famille qu'on appelle la sous-famille des cétones. Par conséquent, les 5 molécules qui sont représentées ici peuvent être réparties en aldéhydes, c'est le cas des 4 premières, et on va retrouver dans leur nom le suffixe al. Et la dernière molécule, cette fois-ci, fait partie de la sous-famille des cétones, et on va retrouver dans son nom le suffixe on. Alors pourquoi distinguer les aldéhydes et les cétones? Eh bien, ces deux sous-familles possèdent des propriétés chimiques différentes qui seront étudiées en terminale ST2S. Petite précision, l'atome de carbone du groupe carbonyle, donc le C ici qui porte la double liaison vers l'atome d'oxygène, il appartient à la fois au groupe carbonyle et à la chaîne d'atomes de carbone. Par exemple, dans cette molécule ici, la chaîne d'atomes de carbone possède bien 4 atomes de carbone, et celui-ci appartient également au groupe carbonyle C double liaison. Intéressons-nous maintenant aux acides carboxyliques, à partir de modèles moléculaires comme tout à l'heure. Alors ici, ces 4 molécules ont comme point commun de posséder un atome de carbone, qui est lié d'un côté à un atome d'oxygène par une double liaison, et d'un autre côté, il est lié par une liaison simple à ce qu'on a appelé précédemment un groupe hydroxyle OH. Mais ici, il faut voir les groupes d'atomes dans leur globalité, et les acides carboxyliques possèdent un groupe carboxyle qui est constitué de 4 atomes, l'atome de carbone, qui est lié par une double liaison à l'atome d'oxygène, et par une simple liaison à un groupe OH. Et c'est l'ensemble qui forme le groupe carboxyle. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher dans ce groupe à distinguer d'un côté un groupe hydroxyle OH et de l'autre côté un groupe carbonyle, C double liaison O. C'est l'ensemble ici qui forme un groupe carboxyle. On pourra remarquer deux choses. Tout d'abord que le groupe carboxyle est toujours placé à l'extrémité de la chaîne d'atomes de carbone. Et enfin que l'atome de carbone, celui-ci qui appartient au groupe carboxyle, eh bien il est compté également dans la chaîne principale de la molécule. Par exemple, dans ce cas-là, la chaîne principale possède 4 atomes de carbone, et celui-ci appartient également au groupe carboxyle. Enfin, on termine avec les amines primaires. Dans les amines primaires, eh bien on va voir apparaître un nouvel atome, l'atome d'azote, qui est symbolisé en bleu dans les modèles moléculaires. Et cet atome d'azote, il apparaîtra dans un groupe NH2, que l'on va appeler le groupe amino. Les noms des molécules qui font partie des amines primaires terminent tous par le suffixe amine. Et on conclura que les amines primaires possèdent toutes un groupe fonctionnel amino, qui est constitué de groupements d'atomes NH2. Et dans ce groupement d'atomes NH2, eh bien c'est l'atome d'azote N qui est lié à un atome de carbone de la chaîne carbonée. Et on pourra remarquer, comme on a pu le faire précédemment pour d'autres cas, que le groupe NH2 peut être lié à un atome de carbone qui est à l'extrémité de la chaîne. Ici, on a 3 atomes de carbone dans la chaîne, et le groupe NH2 est bien lié à un atome de carbone qui est à une extrémité. Ou bien, l'atome d'azote du groupe amino peut être lié à un atome de carbone qui n'est pas à l'extrémité de la chaîne, ce qui est le cas ici pour le butane 2-amine. Voilà pour des explications qui permettent de connaître les différentes molécules selon leur composition. On verra plus tard des propriétés chimiques qui sont propres à chaque groupe fonctionnel
Donc hydroxyle, carbonyle, carboxyle, amino.